Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, qui avaient depuis longtemps soutenu la Fondation Jacques Chirac, je voulais tout particulièrement dire à Claude Chirac que je tenais à être ici ce matin. Ici, dans le musée, Monsieur le Président, qui porte le nom de Jacques Chirac, ici, dans le cadre où il est venu à plusieurs reprises remettre lui-même ses prix, et parce que son action, ce qu'il a voulu faire comme président, puis ensuite à la tête de sa fondation, c'était de vouloir reconnaître à égalité les cultures et les civilisations et porter un message de paix. Et vous y avez encore contribué aujourd'hui. Cher Claude Chirac, je vous demande de transmettre à votre père, mais aussi à votre mère, Bernadette, tout notre soutien, tous nos encouragements, et aussi, si vous me permettez de le dire, notre amitié. Car il y a ce que la politique exige, et puis il y a aussi des liens qui ne sont pas simplement institutionnels, et qui sont aussi des signes de reconnaissance. Agir pour la paix, c'est la mission que s'est donnée la Fondation Jacques Chirac. Agir pour la paix, c'est ce qu'avait fait Jacques Chirac comme président, et ça a été rappelé notamment par rapport à l'ex-Yougoslavie, mais aussi cette décision si importante de Jacques Chirac de ne pas faire intervenir la France dans la Seconde Guerre en Irak. Jacques Chirac, c'était aussi, comme président de la République, celui qui, l'un des premiers au monde, avait souligné l'urgence climatique. Ici, chacun se souvient de son fameux discours sur la maison qui brûle et nous qui la regardons, ou plus exactement, qui ne la regardons pas. Aujourd'hui, nous avons voulu agir pour la paix dans les responsabilités qui nous sont confiées, c'est-à-dire agir pour la paix lorsqu'elle est menacée. C'est ce qui m'a conduit notamment pour le Mali, mais aussi pour la Centrafrique, et plus récemment pour que nous puissions agir en Irak et en Syrie. Oui, cette fois-ci, de vouloir préserver la paix, éviter les affrontements, lutter contre le terrorisme, la France a voulu prendre sa place. Non pas son rang, mais son rôle, c'est-à-dire un pays qui a des valeurs, qui a des principes, qui sait pourquoi elle intervient ou pourquoi elle n'intervient pas. De la même manière, il a été rappelé que les conflits ne sont pas si lointains. Ils peuvent être à quelques heures de vol de Paris. On a évoqué l'ex-Yougoslavie, mais nous pouvons parler de l'Ukraine et la Syrie, en ce moment même, où 1 million de personnes sont coupées de toute aide humanitaire, alimentaire, sont d'une certaine façon encerclées et où des bombardements se produisent. Oui, il faut agir pour la paix, inlassablement. Et au-delà des personnes qui peuvent à un moment incarner la France, nous devons avoir cette cohérence, cette continuité, cette force ensemble de nous rassembler sur l'essentiel. Agir pour la paix, c'est aussi ce que nous avons voulu faire pour porter l'accord de Paris sur le climat, qui était finalement l'étape conclusive qui avait permis à tous les États du monde de prendre des engagements. Et j'étais encore il y a quelques jours à Marrakech, cet accord est irréversible. Et la pression est tellement forte que même un certain nombre de déclarations qui avaient pu être prononcées il y a quelques mois par un candidat ne seront pas nécessairement aux États-Unis la politique du nouveau président. En tout cas, nous ferons en sorte de poursuivre cette pression. Agir pour la paix, c'est aussi porter des valeurs.
Et parmi ces valeurs, il y a beaucoup de celles que Jacques Chirac lui-même a défendues: l'abolition de la peine de mort, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, l'égalité entre les sexes, la lutte contre l'homophobie. Et c'est pourquoi il est si important, à travers les prix qui sont remis, de redonner du sens à ces combats. Le prix pour la prévention des conflits a un double intérêt. D'abord, faire reconnaître par une grande fondation des lauréats, et ensuite de leur apporter des moyens financiers. Je remercie ici la Fondation Orange et tous les parrains qui sont rassemblés pour que leurs initiatives puissent être autant qu'il est possible généralisées et amplifiées. Les jurés ont cette année, et je remercie Christine Albanel de l'avoir rappelé, distingué Goulalai Ismail pour l'association pakistanaise Aware Girls. Elle met en œuvre des programmes visant à lutter, grâce à l'engagement des femmes, d'abord contre les violences, contre les intolérances, contre les préjugés. Elle aurait pu s'arrêter là, cette association, mais elle a voulu aller plus loin pour l'émancipation, pour la liberté, pour l'éducation. Et vous avez aussi voulu utiliser tous les leviers, celui de l'économie, avec le microcrédit, celui, j'allais dire, de l'action syndicale, puisque vous permettez à des femmes de pouvoir avoir des droits dans un pays qui en reconnaît peu. Et aussi, vous contribuez à ce que les femmes s'engagent en politique ou au moins puissent surveiller les élections. C'est cet ensemble d'actions qui donne à votre association un caractère très original et qui justifiait le prix qui lui est remis, notamment dans le contexte que nous connaissons, la montée des extrémismes, du fanatisme religieux, l'escalade des conflits aussi, qui ont considérablement multiplié les risques. Et les risques sont toujours d'abord sur les femmes et les enfants, toujours les femmes qui sont les premières victimes des atrocités. On s'en souvient quand le docteur Mukwege avait été lui-même ici récompensé par rapport à des conflits dans l'Afrique centrale. Mais partout dans le monde, ce sont les femmes qui sont en première ligne. Et c'est pourquoi il est si important que nous puissions réaffirmer les droits des femmes qui sont des droits de l'homme, les droits des femmes qui doivent être défendus partout dans le monde, mais également ici, dans ce que l'on pense être des pays développés, où des femmes sont empêchées, discriminées, où l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas encore entière, où la liberté des femmes et leur droit de disposer d'elles-mêmes demeure encore un combat. Et donc nous devons, par le prix qui est remis ici, saluer, au-delà de votre propre association, de votre propre personne, toutes les associations qui luttent pour que l'égalité entre les femmes et les hommes soit partout respectée. Le prix Culture pour la paix est plus récent. Il est né, non pas d'une rencontre, car Marc de la Charrière et Jacques Chirac se connaissaient depuis longtemps, mais est né d'une initiative partagée en 2013, où les deux fondations, Culture et Diversité et Fondation Jacques Chirac, ont entendu distinguer des personnalités ou des institutions qui concourent au programme artistique et culturel, mais dans un sens qui est celui du dialogue, du rapprochement et donc de la paix. Je veux tout particulièrement saluer Marc de la Charrière pour son action en faveur de la culture. Je ne parle pas de ses activités économiques ici, mais de tout ce qu'il a voulu faire pour qu'à travers sa fondation, il puisse y avoir l'accès
à toutes les pratiques culturelles de nombreux jeunes, et notamment des quartiers populaires, qui n'ont pas forcément toutes les informations pour accéder aux lieux de diffusion de la culture, n'ont pas nécessairement tout l'accompagnement. Et grâce à cette fondation, et j'en ai été plusieurs fois le témoin, il y a des milliers de jeunes qui ont non seulement pris confiance en eux, mais ils avaient déjà tous les talents, mais qui ont pu aller vers la voie de leur accomplissement, notamment dans les métiers de la culture, et pas seulement dans les métiers de la culture. C'est-à-dire qu'en s'appropriant la culture, ils devenaient davantage fiers d'eux-mêmes et capables d'accéder à toutes les responsabilités. Et puis, il y a ce que Marc de la Charrière fait à titre personnel. Il expose ici, dans ce magnifique musée Jacques Chirac, sa magnifique collection de chefs-d'œuvre africains, modernes et contemporains. Et je vous invite, s'il m'est autorisé de le faire, à visiter cette exposition. Je pourrais m'arrêter là, mais Marc de la Charrière a voulu faire donation de ses œuvres au musée Jacques Chirac. C'est un nouveau signe d'amitié. Mais c'est un geste remarquable à l'endroit de la République française, c'est-à-dire un don, non pas une mise à disposition, un don d'une collection que vous avez mis des années à bâtir, tous ces objets que vous avez achetés et que vous mettez maintenant à la libre disposition des Françaises et des Français. C'est un acte patriotique d'une certaine façon, mais c'est un acte culturel surtout, parce qu'il veut aussi que cette culture africaine si impressionnante puisse être, comme l'avait voulu Jacques Chirac, reconnue comme des chefs-d'œuvre de la civilisation. Alors, cette année, le prix Culture pour la paix distingue Cœur Pontanima, et je veux remercier ici son président, Slobodan Soja, son fondateur, le père Markovic, parce que là encore, c'est un très beau symbole de ce qu'est le dialogue interreligieux, interethnique, celui qui a été engagé en Bosnie-Herzégovine lorsque le pays a été frappé par la guerre, qui déchirait des populations, on s'en souvient. Eh bien, le chœur, qui porte si bien son nom, a voulu rassembler, réunir, sans distinction de croyance, d'origine, des chanteurs et des chanteuses qui interprètent des poèmes appartenant au patrimoine de toutes les communautés qui composent la Bosnie-Herzégovine. C'est un pont entre les âmes, entre les religions, entre les traditions. Et je sais que vous avez, il faut l'avoir, une ambition de faire du Cœur Pontanima un cœur européen. Et là aussi, nous en avons besoin. Cette Europe à laquelle nous avons ici beaucoup donné, et le président Chirac, dans un moment très particulier qui était celui de l'après-réunification. Cette Europe qui semble douter d'elle-même, semble s'interroger sur sa propre capacité à protéger ses frontières, assurer dignement l'accueil des réfugiés, être capable de donner une espérance à la jeunesse, éviter le retour des passions nationalistes ou populistes. Cette Europe qui n'avait cessé de s'élargir et puis là, qui vient de constater qu'un des pays, et pas le moindre, a décidé de s'éloigner. Cette Europe qui voudrait être défendue sans faire l'effort qui est attendu d'elle, qui voudrait porter ses valeurs sans toujours avoir la capacité politiquement de le faire. Cette Europe qui regarde aussi son immense continent comme autant d'espaces géographiques qui pourraient avoir des intérêts contradictoires, le nord, le sud, l'est, l'ouest, alors que c'est l'unité du continent, là encore, qui est aussi essentielle. La culture doit faire partie de cette nouvelle étape de l'Union européenne. C'est de l'avoir trop négligée. La recherche, l'éducation, l'enseignement, la mobilité des jeunes
Bref, c'est d'avoir oublié ce qui fait un continent, pas simplement un marché, une monnaie, des échanges, des règles, des disciplines. Non, ce qui fait que nous sommes dans le même esprit et que nous avons le même projet. Non pas un projet pour nous enfermer nous-mêmes, mais pour porter nos valeurs partout dans le monde. Et le dialogue interreligieux. Nous devons aussi, et ça ne m'appartient pas de le faire, souligner son importance ici en France. Quand il y a eu les attaques terroristes, aussi bien celles de 2012, et je veux saluer à mon tour Madame Ibn parce que c'est vrai que ça a commencé là. Et la TIFA a fait ce combat pour permettre qu'il puisse y avoir un message qui puisse être adressé, notamment aux jeunes. Mais ensuite, quand nous avons connu d'autres attaques, et je ne vais pas ici les évoquer toutes, mais notamment celle à Saint-Étienne-du-Rouvray, lorsqu'un prêtre a été poignardé, assassiné dans une église. Ça aurait pu être le déchaînement, l'embrasement, l'affrontement des religions. C'est ce que cherchaient les terroristes. Non seulement les deux assassins, mais ceux qui les avaient commandités. Car ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions nous diviser, nous séparer, presque nous combattre. Eh bien, ce sont, et je l'ai reconnu au nom de la République, République laïque, ce sont les autorités religieuses, chacun des cultes qui se sont rassemblés pour dire ce qu'était le message de ne pas accepter la haine, de refuser l'intolérance, bien sûr, de ne céder en rien au terrorisme et en même temps d'être capable de se comprendre et de vivre ensemble. Et c'est là aussi le message que porte ce prix. Nous avons donc en face de nous des terroristes qui veulent semer la haine. Nous ne devons pas être des innocents. Nous devons combattre le terrorisme. Nous le faisons avec une fermeté, avec aussi le respect des lois, sinon nous ne serions pas la France. Mais nous devons aussi porter le message de l'unité et de la cohésion dans le respect des différences, des convictions et des croyances. Voilà pourquoi ces prix qui peuvent avoir un caractère rituel. Moi-même, vous l'avez dit, cher Claude Chirac, j'y viens pour la 4e fois. Mais non, ce n'est pas un rite de remettre un prix. C'est à chaque fois un acte d'engagement. C'est à chaque personnalité ou à chaque groupe qui se voit distingué comme une réaffirmation des combats que nous avons à mener. Et il y en a. Je dis souvent que dans ma génération, nous avions pensé que l'essentiel avait été fait par nos prédécesseurs. À la fois la libération de notre territoire, la reconstruction du pays, la refondation des institutions, le modèle de protection sociale, l'Europe, et qu'il n'y aurait plus qu'à, bien sûr, faire face aux urgences, aux difficultés, à des crises, mais que l'essentiel était acquis pour toujours. Et que voyons-nous? Que constatons-nous? L'Europe, j'en ai évoqué aujourd'hui les faiblesses, les fragilités. Le monde, il demeure ce qu'il a finalement toujours été, mais qui prend d'autres formes aujourd'hui, avec des conflits mal réglés ou pas réglés, et des guerres, et puis ce terrorisme islamiste. Et puis, il y a aussi ces menaces qui viennent même du cœur des démocraties. Cette montée de protectionnisme, si l'on reste dans le domaine économique, mais d'isolationnisme, si on peut parler de politique étrangère, ou d'enfermement, de repli, de tentation, de finalement en revenir non pas à la nation qui est toujours au cœur de tout ce que nous avons à faire. Nous sommes des patriotes. Jamais il ne peut être question de céder sur la nation. Mais ce qui est en cause là, c'est le nationalisme, c'est l'extrémisme, et donc les valeurs d'ouverture, de dialogue, de respect, de tolérance,
mais aussi d'affirmation des libertés, ces valeurs-là sont plus essentielles que jamais. Ce sont les valeurs de la Fondation Jacques Chirac, ce sont les valeurs de la République française. Merci.